Les perspectives de la livre sterling pourraient potentiellement peser sur l'attrait des exportations portugaises aux yeux des consommateurs britanniques. André, à l'heure actuelle, tous les yeux sont rivés sur l'évolution de la situation concernant le retrait de la Grande-Bretagne de l'UE. Que pouvez-vous dire sur l'impact du Brexit sur l'ensemble des pays européens? Je voudrais commencer par le fait que j'ai l'intention d'exprimer mon propre point de vue qui ne reflète pas nécessairement l'opinion de la Banque du Portugal. Pour répondre à votre question concernant la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE, il existe un consensus général sur le fait qu'elle va affecter les économies européennes. Pourtant, la vraie question qui se pose est de savoir quelles seront l'ampleur et le caractère de cet impact. Compte tenu du fait que nous ignorons toujours ce que le Brexit signifie en réalité, l'avenir reste incertain. Il est à noter que l'incertitude actuelle risque d'engendrer des doutes au sujet du scénario de développement économique futur. L'ensemble des agents économiques sont susceptibles d'adopter une attitude très prudente en matière de consommation et d'investissement. En parlant du moyen terme, tout dépendra des modalités concrètes du Brexit qui seront établies dans le cadre de l'accord de retrait qui sera conclu entre Bruxelles et le Royaume-Uni. Premièrement, la plus grande question concerne l'accès au marché unique, la libre circulation des personnes et la contribution au budget de l'Union européenne. Deuxièmement, l'ampleur de l'impact sera fortement tributaire du degré d'intégration économique de chaque pays membre de l'UE avec le Royaume-Uni. Cependant, il existe une condition essentielle qui doit être remplie. Il s'agit notamment de l'invocation de l'article 50 du traité de Lisbonne, car un État membre doit notifier son intention de retrait à l'Union européenne. Après cela, l'UE devra négocier les conditions de sortie avec l'État membre en question. Pour le moment, je crois qu'il n'est pas possible de déterminer les enjeux économiques auxquels nous seront confrontés après le Brexit. Toutes les prévisions ne peuvent être fondées que sur les scénarios hypothétiques. En outre, les données officielles sont généralement publiées avec un important décalage temporel. Donc, il devient statistiquement impossible de mesurer certains impacts à moyen terme. Je tiens à ajouter que, vu que l'échéance prévue pour le démarrage des négociations avec l'Union européenne a été fixée à 2 ans, nous ne pourrons juger de l'incidence réelle sur l'économie européenne que d'ici 2020. Vous avez raison, André. Cette période est marquée par une incertitude accrue. En outre, l'ampleur de l'impact peut varier d'un pays à l'autre. Pourtant, est-il possible de déterminer les conséquences éventuelles du Brexit pour l'économie portugaise ? Il convient de noter qu'il existe des liens commerciaux historiques entre le Portugal et le Royaume-Uni. Ce partenariat date du XIIIe siècle, car le tout premier accord commercial entre les deux pays a été conclu en 1294. Ce partenariat est très important pour le Portugal en raison des investissements directs étrangers, de l'immigration et des recettes considérables issues du secteur touristique. Vu l'absence de clarté par rapport à l'envergure des conséquences potentielles du Brexit, je répondrai à votre question en décrivant le degré de l'intégration économique existant entre nos deux pays. Je voudrais également vous citer quelques chiffres clés pour que vous ayez une idée plus claire des liens existants entre le Royaume-Uni et le Portugal. Ces statistiques sont disponibles au public car elles sont généralement publiées par la Banque du Portugal et par l'agence Statistics Portugal. Les données officielles témoignent du fait que le Royaume-Uni est la 3e plus grande source d'IDE après les Pays-Bas et le Luxembourg. Pour ce qui est des Pays-Bas et du Luxembourg, leur position en tête de ce classement s'explique par des raisons fiscales. En 2015, les investissements britanniques représentaient 7,3% de l'ensemble des stocks d'IDE. Depuis 2012, le rythme de croissance annuelle moyen des actifs s'est établi à 12%. En ce qui concerne les recettes provenant des citoyens portugais résidant au Royaume-Uni, elles ont atteint une croissance à 2 chiffres au cours des 2 dernières années. En parlant de l'excédent commercial du Portugal avec le Royaume-Uni, qui inclut les biens, les services et les revenus, il a toujours été favorable au Portugal, en jugé d'après les données disponibles qui datent de 1996. Il convient de noter que depuis 2012, le solde du compte courant n'a eu de cesse de s'accroître de 25% par an en moyenne. De toute évidence, le secteur des services a grandement contribué à une accélération de la croissance économique du pays. Cela étant dit, 2 tiers de ces recettes proviennent du secteur touristique. Fait intéressant, en 2015, la Grande-Bretagne est devenue la principale source de recettes dans le domaine touristique. À cet égard, le Royaume-Uni a dépassé la France et beaucoup d'autres pays, ce qui est confirmé par le nombre général de touristes internationaux accueillis par le Portugal.
En termes d'hébergement, les touristes britanniques représentent 23,3% de la demande globale. Au vu de tous ces chiffres, ainsi que du fait que le Royaume-Uni constitue le 4e marché d'exportation pour le Portugal en termes de biens et l'un des principaux marchés en termes de services, en toute logique, les perspectives de la livre britannique pourraient potentiellement peser sur l'attrait des exportations portugaises aux yeux des consommateurs britanniques. L'affaiblissement du taux de change de la livre sterling devrait également affecter la capacité des exportateurs portugais à rivaliser avec d'autres participants au marché britannique en termes de prix. À cela s'ajoute l'incertitude générale autour de l'avenir des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. En toute logique, des modifications très négatives pourraient être apportées au système d'échanges commerciaux. Cela pourrait compliquer la vie de nos exportateurs en raison des formalités administratives, des droits de douane et des taxes. Bien sûr, ce scénario s'annonce très défavorable. Dans ce scénario hypothétique, si le pays ne trouve pas de nouveaux marchés pour ses biens et services, il sera probablement prêt à en assumer les coûts lui-même en réduisant ses marges bénéficiaires. Sinon, ce sont les consommateurs qui seront obligés d'en payer le prix. De toute façon, la compétitivité des produits britanniques est censée se dégrader par rapport aux produits des autres pays européens. Il en découle que c'est dans l'intérêt commun de la Grande-Bretagne et de l'UE d'élaborer un contrat de retrait de manière à minimiser autant que possible les conséquences les moins désirables du processus de retrait du Royaume-Uni de l'UE. André, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Skype et de nous avoir fait part de vos réflexions. Merci Jessica, c'est toujours un plaisir pour moi de participer à une interview de Dukascopy TV. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, nous vous invitons à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV.